Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Ma vie en Christ est magnifique. Oh. J'ai retrouvé mon père. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille. Je ne suis plus seul, j'ai retrouvé ma famille royale. Je ne suis plus triste, j'ai reçu la joie céleste. Je ne suis plus malade, j'ai reçu la bonne santé. Je ne suis plus mourant, j'ai reçu la vie du Christ. Je ne suis plus dans les troubles, j'ai reçu la paix du Christ. Jésus-Christ est magnifique, oh, il est magnifique. Mon Jésus est magnifique, oh, il est magnifique. Oh, mon Dieu est magnifique, oh, il est magnifique. Même ma vie est magnifique, oh, ma vie en Christ est magnifique, oh. Je vais danser pour Christ, il est magnifique. Je vais le célébrer, il est magnifique. Je vous salue au nom du Seigneur. Sans plus tarder, alors que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué au chapitre 5, au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Asseyez-vous. Un nouveau cycle à la fin des fins du sacerdoce. Je pense que nous sommes au volume 6. Ce matin, on va plus parler du sacerdoce. Donc nous avons deux sacerdoces. Le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Nous savons que d'après cette sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, cela allait donc de génération en génération. Et ce n'était pas forcément une affaire de ministère. On dit que c'est le sacerdoce, mais c'est un sacerdoce différent. C'est un ministère différent. Donc, il n'était pas nécessaire de porter un don. Parce que comme vous voyez l'Ancien Testament, on parle de quoi? De ces hommes qui étaient appelés des prophètes. Et donc c'était des dons. Mais en dehors des prophètes, vous voyez qu'on ne parle pas des évangélistes. On ne parle pas des docteurs.
On ne parle pas des apôtres. Vous voyez, on parle juste des sacrificateurs, des Lévites, qui étaient donc les descendants de Lévi. Et dans cette sacrificature, c'est un problème de lignée. C'est une lignée où, lorsque vous êtes, par exemple, de la descendance de Lévi, et que vous êtes un homme, que vous étiez un homme, donc il y avait de fortes chances pour vous qu'un jour vous puissiez exercer dans le sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, même avant que ce sacerdoce ne soit établi avec le ministère de Moïse, descendant par Aaron, puis vous connaissez tous les autres là. On remonte là avec les enfants de Jacob et tout, donc on parle des patriarches. Mais il y avait des prophètes avant. Comme vous savez, il y a des rares prophètes qu'on connaît à l'histoire. Et en ce jour-là, on parle d'Enoch. Puis après Enoch, on parle de Noé. C'est vraiment l'ancien monde. Mais alors que ce monde avait été détruit, on tombe directement avec, vous voyez, le déluge, c'est la destruction. Et après le déluge, là on parle d'une autre ère, c'est avec l'appel d'Abraham. En quelque sorte, Abraham typifie le réel christianisme. Parce que c'est à partir d'Abraham que Dieu va ancrer au fond des cœurs une foi authentique qu'on peut comparer à celle que l'on a aujourd'hui dans le christianisme. Avant ça, on avait bien entendu des prophètes et bien entendu aussi que Abraham lui-même était prophète. Mais vous voyez, Job donnait, il offrait des sacrifices, des offrandes pour ses enfants. Et parce que lui, dans ce sacerdoce-là, il était le pasteur donc de ses enfants et de sa femme et tous ceux qui étaient là. Mais bien entendu, dans l'ancien sacerdoce ou l'ancien ministère, parce que c'est toujours un ministère, mais un ministère dans l'ombre, dans une préfiguration. Et dans ce ministère, chacun élevait quasiment, chacun était presque éleveur. Pourquoi? Parce qu'après, sous le ministère de Moïse et sous le ministère d'Aaron, il fallait offrir des sacrifices. Et donc, c'était à vous d'amener votre animal pour, n'est-ce pas, l'expiation ou la couverture de vos péchés. Et donc, il venait avec et il donnait au souverain sacrificateur. Et lui, à son tour, devait l'offrir au nom de la famille. Et vous veniez avec votre tête agneau, le père, la femme, les enfants. Et si vous avez péché, vous mettiez vos mains sur la tête de cet animal. Et après, on égorgeait cet animal. Cela vous a pesé quand même pour un bon bout de temps. Et donc, chacun devait amener l'agneau, lui-même, son animal, pour ses péchés. Mais dans le nouveau sacerdoce, c'est Dieu qui offre l'agneau pour tous ses enfants. Comme là-bas, le Père pouvait offrir pour toute sa famille, dans le nouveau sacerdoce, c'est aussi le Père qui offre pour toute la famille. Seulement que le Père, dans le nouveau sacerdoce, ici, c'est Dieu. Et sa famille est composée donc des élus. Et il n'y a qu'un seul agneau qu'il a offert pour toute la famille.
Et le nom de cet agneau, c'est Jésus-Christ. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'amener un mouton encore. Et si les musulmans veulent manger les moutons, il n'y a aucun mal à cela, mais qui ne pensent pas que c'est l'histoire du sacrifice. Le nôtre a déjà été donné, une bonne fois pour toutes. Et celui-là n'a pas seulement couvert les péchés, mais il a effacé le péché. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on peut se dire qu'on est chrétien. Parce qu'en dehors de ce ministère puissant, le ministère de Jésus-Christ, ce ministère qui a ouvert le chemin, le reste là, en dehors de ce ministère, ce sont les jeux de cuir. Des blagues, des plaisanteries. Vous comprenez? C'est là pour vous dire que si Jésus-Christ n'intervient pas aujourd'hui, ce sera encore une blague. Vous savez qu'ils ont lutté. Vous voyez? C'est pourquoi il est dit ici au chapitre 5 des Hébreux. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Il était quoi? Établi du milieu des hommes. C'est vrai, votre père pouvait élever les animaux, mais à ce que je sache, ce n'est pas lui qui allait offrir cela au Dieu vivant. Quelqu'un devait être établi au milieu du peuple afin d'offrir ce que le peuple amenait. Vous voyez, non? Même que tout le monde est pasteur aujourd'hui, mais quand même là-bas, ils connaissaient quand même qu'il fallait quelqu'un. Tout le monde ne pouvait pas être pasteur. Et tout le monde ne peut pas être pasteur aujourd'hui. Hein, les pasteuresses. Là-bas, on ne parlait même pas d'elle. Hein? Quoi? Sacrificatrice. Il n'y en avait pas où? Écoutez, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Parce que quand Aaron allait offrir les sacrifices pour le peuple, mais il devait aussi offrir pour lui. N'est-ce pas? Parce que la faiblesse était aussi son partage. Ça veut dire que lui aussi pouvait être faible. Et ensuite il est dit, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Et nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est une dignité. Il faut être digne. Pour être souverain, sacrificateur. Être celui qui se tient entre le peuple et Dieu. Quel était donc son rôle en dehors du sacrifice? Parce que pendant qu'ils mettaient leurs mains sur l'animal, ils confessaient. La confession ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. Mais il pouvait se dire qu'il a son agneau, il confesse à la maison. Il prie à la maison et il confesse. Il paraît que tout le monde connaît Dieu. Alors il devait faire ainsi. Prier à la maison. Puisqu'il avait déjà l'animal. Écoutez bien, c'était là le sacrifice. Il n'avait qu'à mettre la main sur l'animal. Puis confesser.
Et puis, espérer que Dieu, Jéhovah, puisse l'écouter. Seulement, ça ne se passait pas comme ça. Parce qu'une chose est de connaître qu'il y a un animal, une chose est d'être digne pour présenter à Dieu les offrandes des gens. Et comme l'apôtre Paul venait bien de le dire ici, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc, Aaron, ce n'était pas un problème de lignée. C'est vrai, son frère Moïse a été appelé pour être prophète. Mais lui-même, il a dû être appelé pour être souverain sacrificateur. Entre les deux, ce n'était pas un problème de lignée. Mais il fallait présenter au Dieu vivant ses offrandes, ses sacrifices. Mais la question est là. Puisque tout le monde veut présenter à Dieu ses péchés. Il en est que ils avaient là ce que les gens n'ont pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire on a le sacrifice parfait qui est Jésus-Christ. Vous l'avez vu? Pour que vous puissiez vous reposer sur lui en mettant vos mains sur lui. Pour dire voici nous confessons nos péchés. Et ils avaient quelque chose de palpable. Et ils pouvaient poser les mains dessus. Mais ils auraient bien pu poser les mains dessus et confesser leurs péchés. Mais ils n'étaient pas dignes. Remarquez, Aaron aussi était né d'un père et d'une mère. Certainement, il avait une femme et des enfants. N'est-ce pas? Mais pourquoi lui, il a été déclaré digne? Parce qu'il avait été validé par Dieu. Dieu a pris son péché et il a caché. Il a couvert. Il a déclaré Aaron digne. Digne d'être devant le peuple. Digne d'écouter leur confession. Digne de présenter leur confession au Seigneur. Digne de présenter leur offrande au Seigneur. Digne de les dire retournez chez vous. Dieu prend le contrôle du reste. Même la révolte de Corée n'avait pas lieu d'être si ce n'est la malédiction. La révolte de Dathan et Abiram et les autres sœurs n'avaient pas lieu d'être si ce n'est la conséquence de la malédiction. Écoutez. Et à cause de cette faiblesse, qui doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Donc il en avait. Donc le peuple en avait. Mais donc Aaron en avait. Mais le peuple aussi en avait. Mais sauf que Aaron a été noyé. Et il a été déclaré digne. Mais Aaron était pécheur. Pas parce qu'il péchait, mais parce qu'il est né dans le péché. Et s'il branchait en pensée, en acte ou en parole, il connaissait le secret. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a mené l'agneau. Il fournissait l'agneau pour sa vie lui-même. Et il avait l'accès au temple, au campement de Dieu. Il s'introduisait
dans le Saint des Saints. Et normalement, le peuple attendait qu'Aaron ressorte. Si Aaron ne ressortait pas, le peuple ne pouvait pas s'en aller en paix. Et donc les gens tremblaient. Est-ce que le pasteur Aaron va sortir? Pour espérer vivre une année nouvelle de plus, il faut qu'Aaron sorte. Parce que ce qui avait été fait, il n'était pas tout sûr. Mais il faut qu'Aaron ressorte. Il est rentré avec le sacrifice, le sang. C'est ce que Jéhovah exigeait. Mais ce qui va ressortir? Parce que le Saint des Saints est réputé comme étant un lieu très dangereux pour les pécheurs. Et même que les sacrificateurs qui avaient accès au temple étaient limités à un certain parvis. Mais je vous dis bien, le Saint des Saints était réputé comme étant un lieu dangereux pour toute personne qui pêche. D'ailleurs, pour tout humain. Et donc, on ne savait pas si Aaron devait ressortir. Et quand Aaron rentrait, il allait présenter ses offrandes, ce sang, dans cette lumière vert jaunâtre, dans ces lieux terribles même pour lui-même. Et il avait des clochettes. Et on pouvait attacher une corde à son pied. Et s'il meurt là-bas, au moins on pourra tirer pour sortir le cadavre. Vous jouez, oh Jéhovah, oh Dieu. Oh, je connais le chemin. Oh, je sais, j'ai ma relation avec Dieu. La folie, hein? J'ai écrit à 1900 ans. Si tu mettais le chapeau sur le cheval, qu'est-ce que ça peut bien faire? Il ne se rend même pas compte que le chapeau est là. Et quand il ressort, c'est la victoire du peuple tout entier. Que tu sois d'accord ou pas, quand Aaron est là-bas, ta vie en dépend. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est le seul qui dit. Oh Seigneur. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et alors on ressort Melchisédek, et là-bas on a sorti Aaron. Aaron est mortel. Aaron a eu un début, Aaron a eu une fin. Maintenant on ressort Melchisédek. Toujours d'après le livre des Hébreux, au chapitre 7, on dit que ce monsieur n'avait pas de commencement. Il n'avait pas de fin. Il n'a ni père, ni mère. On dit qu'il n'a même pas de généalogie. Et on dit que le Fils de Dieu est semblable. Et c'est sur ce sacerdoce que la nouvelle sacrificature a été établie. Donc non plus qu'il soit mortel, mais immortel. Et celui qui a été déclaré digne, c'est Jésus. Puisqu'il est digne, il a ce ministère pour racheter. Parce que lui, il n'est pas comme Aaron, pour aller donner des sacrifices ou pour offrir une offrande pour lui-même.
Parce que la faiblesse ne fait pas de son partage. Ça ne fait pas partie de son partage. Regardez, lui, il ne peut pas aller devant Dieu et dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché devant toi. Et donc lui ne peut pas se tenir devant Dieu et dire, je regrette d'avoir fait telle chose. Son ministère est parfait. Et il établit le sacerdoce, le ministère, selon l'ordre de Melchisedec, qui est éternel. Et donc on voit, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais Melchisedec, puisqu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas de mère, et il n'a pas de père, donc c'est lui l'incréé. S'il est l'incréé, c'est que c'est lui l'immortel. S'il est immortel, c'est que c'est lui Dieu. Et donc le ministère d'Aaron pouvait faillir parce qu'il avait des fautes. Mais celui qui est établi ici selon l'ordre de Melchisedec ne peut pas faillir parce que Dieu n'a pas de faute. Et donc le salut des âmes est planté dans ce ministère du Christ vivant. C'est pourquoi le ministère du Christ ne peut pas être un ministère faillible. C'est pourquoi on l'appelle le ministère de l'infaillibilité. C'est le seul qui a ce ministère. Excusez-moi. Et s'il est dans l'homme, il donne à l'homme le ministère devient aussi infaillible. Mais pourquoi il est infaillible? Vous devez comprendre. Pourquoi le ministère, selon le nouveau sacerdoce, pourquoi il est infaillible? Parce que les hommes ont des faiblesses. Là-bas, les hommes avaient des faiblesses et donc ils pouvaient faillir. Mais Dieu ne veut pas que son ministère puisse faillir, même s'il est dans des hommes qui ont des faiblesses. Parce qu'on a établi le ministère selon la sacrificature, selon le sacerdoce de Melchisedec. Et donc son ministère ne faillit pas. Le don ne faillit pas. Des hommes peuvent faillir, mais le don ne peut pas faillir. Et parce que c'est le sacerdoce parfait, il n'y a pas d'imperfection. Et parce qu'avec ce sacerdoce, ce ministère, il veut produire une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Autrement dit, il n'y a pas de péché. Autrement dit, il n'y a pas d'erreur. Et si le ministère doit faillir, ça veut dire que l'épouse faillira. Avant de parler, il faut connaître d'abord les principes des lois célestes. Parler beaucoup vous rapproche toujours du péché. Quand on ne connaît pas le ministère, on ne parle pas. Le ministère, ce n'est pas l'homme. L'homme porte le ministère. Et Dieu ne peut pas donner le ministère à quelqu'un qu'il sait qu'il va le perdre. Il ne donne pas le ministère à quelqu'un dont il connaît qu'il va échouer. Parce que le ministère contribue à ce que l'homme soit debout. Non pas parce que l'homme est l'homme, mais parce que la perfection de l'épouse en dépend. Seigneur, leur vie en dépendait. Celle d'Aaron. S'il ne sortait pas de lieu très saint, que devait-il devenir? On parle aujourd'hui parce qu'on a appris le français qu'on ne peut pas écrire. Seigneur Jésus, le ministère, ce n'est pas ce que vous pensez. Le ministère, c'est le sacerdoce.
selon l'ordre de Melchisédek. N'oubliez pas qui il est. Il est immortel. Même quand Moïse a frappé le rocher 2 fois, ça n'a pas fait faillir le peuple. Mais c'est plutôt lui-même qui a payé. Et la paye, c'est le repos. Parce que même ses parents n'ont pas pu retrouver son corps. On dit que les anges et les démons discutaient son corps. Son corps était tellement précieux que même les démons voulaient l'avoir. Mon Dieu, quand je vous dis toujours, vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqué, vous pensez que je vous ai fait embarquer dans une chose pour les choses de ce monde. Le christianisme est nouveau pour la race royale ici-bas. Depuis quand Satan parle de Dieu? Satan parle pour ses intérêts. Est-ce que son royaume est divisé? C'est une contre-campagne maintenant. Comprenez d'abord le sacerdoce avant d'ouvrir la bouche, parce que vous ne savez pas comment les lois célestes sont liées au ministère. Je reprends. Frapper le rocher 2 fois était une erreur. Mais l'erreur était connue dès avant la fondation du monde. Cela a amené Dieu dans son plan parfait à faire rentrer Moïse à la maison. Frapper le rocher 2 fois a acté le retour de Moïse à la maison. Mais ça n'a pas détruit le sacerdoce. C'est pourquoi, même dans ce sacerdoce-là, Josué a été appelé pour être prophète après Moïse. Parce que le peuple ne peut pas échouer. Tant que le sacerdoce est en marche. Autrement dit, Dieu trouve quelqu'un pour que le sacerdoce continue. Parce qu'il ne faillit pas dans ce qu'il fait. C'est si parfait, si glorieux, que c'est acté dans la gloire comme étant des acquis. Vous allez comprendre. Comprenez d'abord le sacerdoce. Je vous ai dit, quand Dieu quitte quelqu'un, c'est que Dieu ne vivait pas dans cette personne. Dieu peut être avec toi, mais il n'est pas en toi. D'ailleurs, Dieu est avec tout le monde. Ça, je vais vous le dire. Il est même avec le païen. Il faut comprendre ce que je dis. S'il n'était pas avec le païen, comment le païen fait pour vivre dans ce monde? Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas qu'on doit dire qu'il est omniprésent. Et s'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est avec tout le monde. Mais il n'est pas dans tout le monde. Parce que quand vous allez à l'église, on doit vous enseigner. Mais quand vous pensez que Dieu fonctionne à votre manière, vous avez du mépris même pour les gens qui ne prient pas. Et parce que vous pensez que le fait pour vous de vous asseoir dans l'église vous donne d'emblée l'acquis pour le ciel. Non. Tu peux être là, mais tu perds ton temps. Parce que tu n'es pas sérieux. On ne cherche pas tant les foules. On cherche la qualité dans la foule. La qualité qui peut croire et comprendre les mystères du royaume et donner sa vie pour le Seigneur. Amen. C'est scandaleux. Comment le pasteur peut dire que Dieu est avec les païens? Il fait l'accident, il sort indemne. C'est qui était là? C'est Dieu. Ah, il faut dire que c'est Dieu. Il y a une païenne stérile, elle demande l'enfant l'homme bien. Ah, mais il faut croire. Dans vos églises, je vous ai dit, moi je ne prêche pas la religion.
C'est la religion, on vous met dans un petit pot. Et vous pensez que vous êtes en sécurité. Moi, je prêche le christianisme. C'est différent de la religion. La religion est un bouillon sauvage. Je vous ai dit. Un mélange de beaucoup d'épices, de beaucoup de poissons, de viande, tout. Et quand vous mangez, c'est n'importe quoi. Amen. C'est juste. Voilà l'incendie. Dieu prend soin. Et il y a eu Esther miracle, non? Avec ses miracles. Boum, dans la mer. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de survivants. Qui a fait qu'il soit vivant? C'est pas Dieu, hein? Ah. Peut-être que Satan vous sauve aussi. Peut-être que Satan aussi, quand il fait renverser le bateau comme ça, il choisit les gens qu'il doit mettre de côté. C'est ça, hein? Mais vous jouez encore avec ce monde, quoi. Vous blaguez avec Satan. You. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Dans la religion, on les a bloqués. Dieu d'un pot. Dieu est leur propriété, en fait. Ils le manipulent quand ils veulent. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, on vous dit, c'est le Dieu de l'univers. Amen. Il prend soin même de ceux qui vampent là. Il n'est pas d'accord avec leurs vampires. C'est pour ça qu'il envoie des gens pour les interpeller. Quand ils ne veulent pas, c'est là où il y a les punitions. Quand ils ne veulent pas se repentir. Regardez-moi ça. Dites-moi, Saoul, c'était un homme bien. Mais il a quand même gardé en vie, non? En attendant le jour J. Il ne faut pas être, c'est là quand tu fais le mal, après rien ne t'arrive, tu dis alors, je suis un fils, je suis une fille de Dieu. C'est le temps que Dieu te donne pour te repentir. Parfois tu es un enfant de diable, c'est pourquoi Dieu ne te touche même pas. Vous savez, très souvent quand les vrais enfants de Dieu font le mal, Dieu les punit vite. Parce que les enfants de la maison les punissent vite. Tu sais, s'il y a un voisin qui est venu déposer ses enfants chez toi, qui a eu le désordre, quand tu viens, tu frappes tes enfants. Tu laisses ses enfants devant. Parce que ce sont les enfants de la maison qui doivent montrer l'exemple. Les enfants de eux peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas ta responsabilité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, il ne faut jamais te réjouir quand tu fais le mal, tu n'es pas puni, tu dis Allah, Dieu m'a pardonné. Qui es-tu? Peut-être que tu es un enfant de dehors. Et que le voisin Satan est venu te déposer à la CAV. Mais on te garde, on va te donner la nourriture, la parole. Donc les enfants de la maison mangent. On ne va pas te regarder maintenant là. Quand on soulève la cuillère, tes yeux se descendent. Quand ça monte, tes yeux montent. Toi-même tu avales les crachats au même moment que l'enfant de la maison avale la nourriture. Non. Comme tu es un bon parent là, tu prends soin aussi de l'enfant du voisin. Mais tu sais que ce n'est pas ton enfant. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Peut-être que tu es l'enfant du voisin. Et pendant que la parole est prêchée, mange. Non, on ne fait pas la combine. On met le plat, si c'est le château, chez l'enfant de la maison, chez toi-même, on peut doubler. Parfois, l'enfant de la maison fait traîner pour les bénédictions. Mais toi, on te donne vite parce qu'il ne faut pas que tu dises à tes parents que le voisin t'a maltraité. Amen. Ah non, tu sais, le pasteur a dit que moi, je suis l'enfant du voisin. Merci Seigneur. Tu as reconnu ton père. Ici, ceux qui s'attristent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En enfer, il n'y a que la tristesse. Donc ça, on n'est plus étonné. On n'est plus étonné. Hein, quand il parle comme ça, c'est par rapport à ce que j'ai fait. Merci de reconnaître. Amen.
soin d'eux aussi. Mais quant à la relation, ils n'ont pas la relation avec Dieu. On vous a dit que la relation, on a la relation qu'avec son Père. Son Père céleste. Et la relation, si vous avez la relation avec votre Père céleste, ça veut dire que vous avez reconnu votre identité. Donc vous connaissez vos origines. Vous savez que Dieu est votre Père. C'est la relation qui a été établie. Et Jésus-Christ est ici pour établir cette relation. Mais la religion ne vous amène pas à la relation avec Dieu. C'est toujours dans le peut-être, je suis un enfant de Dieu. Dès qu'il y a une... Ah, c'est pas sûr que je suis un enfant de Dieu. Ah, non, je pars même là chauffer les bancs. Et je ne sais même pas pourquoi je pars, juste pour que le pasteur ne dise pas que je n'étais pas là. Je vais aller pour qu'il puisse me voir. Mon frère, je suis ton père. Ma soeur, je suis ton papa. Mais je suis ton père, c'est la parole, je suis la parole. On est fatigué de ça. Je vais aller pour que le pasteur puisse me voir. Vous ne voyez même pas que je ne vous vois pas. Donc il prend soin des païens. Ça, vous ne comprenez pas. On vous dit qu'il est un Dieu juste. Maintenant, quand l'humain qui écoute ceci, s'il comprend mal, il va dire alors, comme Dieu prend soin de moi, je n'ai pas besoin d'écouter la parole, mais il prend aussi soin des cafards. Il prend soin des serpents. Il prend soin des oiseaux, des animaux et des poissons, des mers, des océans, des rivières. Même des moustiques. Est-ce qu'ils ont une relation avec lui? Donc ce que l'humain doit chercher, c'est la relation avec Dieu. Et maintenant, pourquoi nous parlons de sacrificature? Parce que dans la sacrificature, dans le ministère, quelque chose se produit pour vous mettre en relation avec Dieu. Amen. Donc, puisque c'est selon l'ordre de Melchisédek, et que cet être surnaturel est incréé, le ministère est donc éternel. Donc le ministère, c'est lui. Et puisque c'est lui, c'est là où il nous parle dans le livre. Quand Paul a fait son adresse aux Éphésiens, là au chapitre 4, il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc, autrement dit, il a pris ce sacerdoce et il a distribué aux hommes pour que les hommes qui vont porter ce sacerdoce, ce ministère, soient comme lui. C'est pourquoi il a dit, les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme pasteurs et docteurs, évangélistes aussi. Pourquoi il a dit comme? Parce qu'ils sont des représentants. Amen. Et dans leur face physique, on dira qu'ils sont comme lui. Mais lui, c'est qui? C'est le sacerdoce. Amen. Qui est l'apôtre? C'est Jésus. Amen. Parce que n'oubliez pas, l'apôtre, c'est l'onction. Mais c'est l'onction de quoi? Du lion. Mais cette onction, on retrouvait ça au campement dans l'Ancien Testament. C'était la face du lion. Et donc, qui était leur emblème là-bas? C'est Christ. Amen. Et donc, même si Judas mourait, ça n'arrêtait pas le sacerdoce. Amen.
parce qu'il était acté qu'à l'est, ce sera le lion. J'ai dit, est-ce que vous avez une histoire de Judas? Allez-y lire dans l'Ancien Testament. Vous allez voir combien il y a des vagues. Mais pourquoi l'onction est restée dans son camp? Allez-y lire. Ne fût-ce que l'histoire pour comprendre. Et vous vous poserez la question qu'avec toute cette onction, comment cet homme a pu se comporter comme ça? Normalement, ça devait faillir. Mais l'onction était pour la tribu. Mais pourquoi c'est lui la tête de la tribu? Et vous découvrirez aussi là-bas que Judas ne considérait même pas les parents. Tout, c'est d'abord Dieu. Vous, nous sommes dans une génération où même ceux qui ne connaissent pas la parole, ne fût-ce que les Écritures, parlent. Parce que nous sommes à une heure où le téléphone peut tout vous donner. Même le rat parle au singe. Il connaît les hauteurs. Le singe va d'une branche à une autre. Mais petit terrien, il fait le bruit. C'est-à-dire que même si le véhicule roulait sur lui, le véhicule ne saura même pas qu'il a écrasé quelque chose. C'est-à-dire le conducteur ne saura même pas qu'il a écrasé quelque chose. Remarquez. Maintenant que le sacerdoce est ainsi, qui est donc l'aigle? C'est Jésus. Mais là-bas au nord, on avait qui? Dan. Mais l'onction de l'ancien campement, c'était qui? Le Christ. Peu importe leur faiblesse là-bas, l'onction ne devait pas faillir. Peu importe où était la face de l'homme, l'onction ne devait pas faillir. Vous connaissez l'homme avec les erreurs, les faux calculs. Mais pourquoi? Ils étaient imbattables. C'est le sacerdoce qui les donnait la force. L'église n'est pas seulement l'endroit où on se rassemble, car on doit se rassembler là où il y a le sacerdoce, là où il y a le ministère. Et l'école ne confère pas le ministère. Car si c'est le ministère, selon le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, cela ne peut pas être un acquis de l'école. Comme quoi, tu étais dans quelle école de théologie? Mais Melchisédek n'étudie pas. Mais est-ce que Melchisédek étudie? Si même déjà dans la sacrificature selon l'ordre d'Aaron, ils n'ont pas étudié, eux qui étaient des temporaires, et dont la sacrificature était limitée, et dont les sacrificateurs avaient des erreurs, ils n'ont pas étudié. C'est dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek que vous envoyez les gens à l'école. Pour étudier quoi? Les versets bibliques. 3 ans
d'études des versets bibliques. 3 ans pour aller étudier comment Moïse a fait pour rencontrer Dieu, comment Noé a conçu l'arche, et pour mémoriser les versets bibliques. Ça, ce n'est pas la sacrificature, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Et la religion est la conséquence des manœuvres de Satan. Vous devez bien écouter ce matin. Oh. Maintenant, il va mettre sur place ces 4 onctions. Puisque ces 4 onctions étaient déjà dans l'ancien temps. Et dans le nouveau temps, il va reproduire cela. Il va mettre l'aigle. Il va mettre le lion. Il va mettre l'homme. Et il va mettre le bœuf. Voyez-vous? Et il va mettre Jean ici. Ici, il va mettre Matthieu. Ici, il va mettre Luc. Et ici, il va mettre Marc. Et on va les appeler les 4 gardiens du trône. Et là, on a les 4 évangiles. Et on dira l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Marc. Mais le campement dans l'Ancien Testament était déjà gardé par un aigle, par un lion, par un homme et par un bœuf. Amen. Voyez-vous? Est-ce que vous saisissez? Quand il met fin à l'ancienne sacrificature, au lieu qu'il ramène les emblèmes avec des faces physiques, il met les hommes. Donc les hommes avalent les onctions. Voyez-vous? Il va mettre Jean pour avaler l'aigle pour typifier le prophète. Il va mettre Matthieu pour avaler le lion pour typifier ici l'apôtre et l'autre boule de feu, l'évangéliste. Amen. Il va mettre Luc pour être un homme dans le docteur de l'évangile. Et il va mettre Marc pour une faiblesse, pour supporter. Et c'est le pasteur. Il va dire dans le nouveau sacerdoce qu'il établit, selon l'ordre de Melchisédek, il ne donne plus les drapeaux naturels. Avec des faces, des symboles. Il met des hommes nés de père et de mère. Des hommes sujets aux erreurs. Mais il les fait avaler les onctions. Et dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, ce sont les mêmes que vous trouvez. Vous trouvez ici l'apôtre. Vous trouvez le prophète. Vous avez l'évangéliste. Vous avez le docteur. Et vous avez le pasteur. Et il nous a donné 4 onctions, mais il va nous donner 5 ministères. Il dit, Jean parlera de ce que Jésus a fait en tant que prophète, avec l'œil du prophète. Et franchement, quand vous lisez le livre de Jean,
on comprend qu'il n'était pas terrestre. Amen. Quand vous repartez avec Matthieu, vous voyez comme si c'est quelqu'un qui est en train d'attaquer. Si vous allez avec Luc, vous voyez comment il vous prend depuis la naissance. Voici de quelle manière arriva la naissance. C'est l'enseignement. Et avec Marc, vous retrouvez une sorte de douceur, une sorte de prédication pas très forte pour attaquer. Il dit, ceux-là sont les 4 gardiens du trône parce que le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis Jésus va être crucifié, ressuscité, il devient immortel. Et parce que vous voyez, ce chapitre a été écrit après la résurrection de Jésus. Donc cette sacrificature, ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, est maintenant attribué ici sous forme d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs et de pasteurs. Vous remarquez dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver le mot pasteur. Mais il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui était pasteur. Parce que ce qu'on appelait pasteur là-bas, ce sont les gens qui élèvent les moutons. Voyez-vous? Vous retrouverez prophète. Mais vous ne trouvez pas l'apôtre, l'évangéliste et le docteur. Mais tout est en Dieu. Or, c'est pour ça qu'il a été dit, Éphésiens 4:11, ce n'est pas nous. C'est un chapitre. Et c'est un verset. Mais nous, c'est quand nous sommes concernés. À quel moment? Au moment où nous recevons ces dons. Donc quand quelqu'un vous dit, un pasteur dit, nous sommes des Éphésiens 4:11, c'est encore un manger spirituel. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, Éphésiens, ce sont les habitants de la ville d'Éphèse. Donc vous n'allez pas porter le nom des habitants d'une certaine ville. Pour vous cacher et dire que vous êtes prédicateur. Mais mon frère Éphésiens, sois tranquille avec ton prénom. Nous, on n'est pas concernés par l'histoire que les gens disent, nous sommes Éphésiens 4:11. Non, 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 ce n'est pas scripturel. Ce n'est pas divin. Mais nous sommes concernés par le sacerdoce. Parce que ce n'est pas qu'aux Éphésiens qu'il a fait ses dons. Il a fait les dons là à tous ceux qu'il a prédestinés sur la surface de la terre. Qu'ils soient Gabonais, Congolais, Togolais, Béninois, Allemands, Français, Américains, je ne sais, Chinois, Indiens, Pygmées. S'ils ont été appelés pour le sacerdoce, Dieu les fait porter ses dons. Amen. On acclame Jésus-Christ. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Et quand il a dit, vous connaîtrez la vérité, et il est temps de dire, quand vous connaîtrez qui je suis, je vous affranchis. Parce qu'il est la vérité. Et il est celui qui affranchit. Amen. Regardez bien. Non, il demande qu'on l'acclame bien. Il demande qu'on l'acclame. On acclame Jésus. Oui, mais c'est la vérité absolue.
ce qui m'élit. Je ne vais pas refuser. Le sacerdoce, dans ce ministère, qui est le ministère du Christ, dans le but de sortir des gentils, des nations, des individus, dans le monde, dans les sectes religieuses, dans les sectes de sang, dans les églises. Le but de ce ministère du Christ, lorsqu'il fait des dons aux hommes, quand il envoie l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur, c'est pourquoi? C'est pour aller dans le monde païen, sortir des individus, dans les traditions, dans les loges, dans les églises, dans les sectes religieuses, dans les sectes où on boit le sang. Il doit faire sortir des individus qu'il avait connus avant que le monde ne soit. Ces individus, on les appelle généralement des élus. Même quand eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont élus, mais c'est lui-même qui sait qu'ils sont élus. Mais il doit apprendre à croire par l'enseignement qu'ils sont des élus. Il va les chercher là-bas. Ils ne sortent pas d'eux-mêmes. Il faut qu'un apôtre enseigne, un prophète enseigne, un évangéliste enseigne, un docteur enseigne, un pasteur enseigne, pour que ces gens-là sortent de ces lieux précités. Alors, cette armée, ces 5-là, on les appelle l'armée du Seigneur Jésus-Christ revêtue de peau humaine. Je dis que c'est l'armée du Seigneur Jésus-Christ revêtue de la peau humaine. Cette peau peut être de couleur noire, jaune, parlant des Asiatiques et tout, blanche. Ça peut être la peau rousse. Je ne sais pas ce que vous appelez. C'est vous que. Voilà. Ils peuvent être dans ces peaux-là. Et si c'est une peau noire, comme c'est le cas ici, on dira c'est un apôtre noir. C'est un prophète noir. C'est un évangéliste noir. C'est un docteur noir. C'est un pasteur noir. Ils peuvent accepter que c'est un pasteur noir. Mais un prophète noir, ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'eux-mêmes, ils sont maudits. J'ai dit que ces cinq sont l'armée du Seigneur Jésus-Christ, répandue sur toute la surface de la terre. C'est la protection physique de l'épouse de Jésus-Christ, appelée encore autrement les élus. On peut toujours les confondre avec les bonbons apôtres, les sucettes prophètes, les jouets évangélistes, les poupées docteurs. Vous comprenez? Et les pasteurs Mikwanya. On peut les confondre à ceux-là. Mais les vrais ne seront jamais dans le faux. Pourquoi il y a les faux? Les faux sont les clones des vrais. Amen. Et les clones sont répandus au... Qui veut acheter un vrai ordinateur? C'est cher. Prenons le clone. C'est moins cher.
Ceux qui acceptent le vrai envoyé, ce sont les gens qui auront la vraie foi. Et ceux qui acceptent les clones, ils ont peu de foi. La foi mentale. Amen. Et quand je lis, je vois la Bible floue. Donc, je vais prêcher sans lire. C'est ce matin que ça m'arrive. Ceux-là, ils sont les pieds du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Ils sont ses mains. Ne criez pas, oh non, vous êtes les mains de Dieu, vous êtes les pieds de Dieu. Ça, c'est la tête qui parle. Mais là, on vous parle des faits et de la réalité. Ces cinq-là sont la bouche du Dieu vivant sur la terre. Il n'y a pas un Mikwanya pasteur qui peut les empêcher de parler au nom du Seigneur. Ils n'écoutent pas la masse populaire. Amen. Ils n'ont pas le temps de ce que racontent les gens. Ils sont rejetés. Amen. Ils ne sont pas populaires. Ils sont méprisés. C'est la vérité. Amen. Parce qu'ils sont à l'image du ministère qu'est le Christ. Amen. Amen. Parce qu'ils sont son image ici-bas. C'est pourquoi il disait à ses apôtres en son jour, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Ce ne sont pas des mots qu'on doit seulement lire comme ça, des phrases qu'on lit. Non, ce sont des faits. Quand tu es l'image, si quelqu'un te rejette, il rejette le Seigneur en personne. Oh, on dit Amen. Oh, Jésus est bon. Hein? C'est lui qui fait notre joie. Oh, tu es ma joie. Oh, mon Dieu. Tu es ma joie. Oh, avançons. Remarquez vous-même. Ceux-là, ils ne sont pas des répétiteurs. Ce sont des envoyés. Mais nous les voyons ici, ces onctions. Nous voyons Jean qui a avalé l'aigle. Et en cela, il est prophète. Nous voyons Luc. Il a avalé l'homme. C'est pour ça qu'il est docteur de l'évangile. Ce n'est pas l'école. Savoir classer les écritures, oh, ça donne ça c'est l'ordinateur. C'est un logiciel. Il n'y a rien là. Ça, c'est le logiciel. Telle écriture, il est écrit. Et les gens sont émerveillés. C'est l'ordinateur. C'est pour ça que vous les voyez, ils ont les ordinateurs. Avec les tablettes Agapao. On range les citations par ordre des mots. Si c'est amour, on frappe toutes les citations où il y a amour. Ça sort et on range. Et les pauvres brebis, les enfants d'autrui, les Yaya Geneviève, la grande sœur Marguerite, les tantines Coco, les papas Nzengue sont là. Amen, amen. Oh, le pasteur connaît, il ne connaît rien. C'est un étudiant. Les citations, malheureusement, il n'est pas à l'UOB. Et quand vous les voyez comme ça, à l'école, ils n'arrivaient pas à étudier. Mais ils ont eu des citations. Ils ont la force d'étudier parce que ça donne l'argent. Ils mémorisent.
Mais quand on disait poème à l'école, il manquait les cours. Marc, vous remarquerez que dans le monde des religieux, il y a deux grands ministères qui sont répandus. Il y a le ministère, c'est-à-dire le clone des gens, c'est-à-dire prophète, et le clone de Marc, le pasteur. Ils ont pensé que Marc était doux. Il supportait tous les péchés, mais qu'il encourageait le mal. C'est pour ça que vous les voyez que comme ça. Même pour parler, ça va. Tu te portes bien. Le Seigneur va faire, hein? C'est un fantôme qui fait comme ça. Le clone de Marc est la forme la plus dangereuse dans la destruction des âmes. Parce que l'humain n'aime pas être orienté, il n'aime pas être grondé. Il préfère aller sous le clone de Marc. Parce que là, on ne va pas le réprimander. Et l'humain aime aussi aller sous le clone de Jean. Parce que là, soi-disant, on va révéler ses problèmes. Et le clone de Jean a produit un autre clone, la prophétesse. C'est-à-dire que c'est un autre ordinateur. Même sans courant, même quand la batterie n'est pas chargée, ça fonctionne. Il est là. Quand tu vois comme ça là, les fantômes de sa grand-mère sont en train de défiler dans la salle. Hein? Mais le clone de Luc, ça dit le docteur, il n'arrive pas trop. Mais donc, il y a l'ordinateur qui les aide. Tu les vois là, toute la nuit ne dorment pas. Il faut classer. Quand je parlerai de la fornication, quelles sont les Écritures? Tac, 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 tac. Ils alignent. Quand tu vois les bureaux, des gens sont saturés, il n'y a plus de place avec les rames de papier. Quand ils montent là, regarde, l'OTA. Bouh. Même le professeur à l'université n'a pas tout ça. Oh. Quand tu vois un enfant du primaire, il a chargé tous les cours, l'emploi du temps n'est pas fiable. Le cahier d'éducation civique, le cahier de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, d'histoire, de géographie, d'hygiène. Oh, tous les livres les regardent au petit, le sac. Hein? Tu as l'impression qu'il y a une gazelle dans le sac. Non, mais pitié. Hein? Tu vois un gars. Et je vous dis, tant qu'il n'a pas lu tout ce qui est là, vous n'allez pas bouger. Hein? Attendez, il y a encore une citation ici. Les autres ne suivent même plus. Ils mettent de côté. Attention, quand un prophète parle, on dit Amen, Amen. Pendant que tu es là-bas, vois seulement comment le tas diminue. Si c'est encore en haut, il ne faut pas penser que tu vas retourner à la maison déjà. Ça diminue, ça diminue. Quand tu commences à ne plus voir, on est un peu en bas maintenant. Mais tu ne connais pas les dernières.
C'est le clone de Luc. Ils aiment la lecture. Mais s'ils lisaient comme ça quand ils étaient sur le banc d'école, mes chers amis, ils devaient être bons en français. On aurait eu beaucoup de professeurs en français là, des professeurs gabonais. Le clone de Matthieu, il ne sait pas ce qu'il fait souvent. C'est un sauvage. Il passe son temps que dans la sanctification. Soyez purs. C'est la fornication. Comme ça. La masturbation. Comme ceci, comme ça. Et comme ça. Quand il a commencé là, les cheveux, comme si les tresses, les jupes, et comme ça. Oh, voilà. Le clone de Matthieu est très sauvage. C'est le clone de Matthieu qui fait vieillir les sœurs dans les églises. Amen. Sous prétexte qu'il est évangéliste. Soit disant, il est le lion, il doit déchirer le péché. Le clone de Matthieu, c'est le clone de Matthieu qui a amené les gens à casser les télévisions dans les maisons. Mais pendant qu'il vous demande de casser les télévisions, il est en train de lire tout ce qu'il lit là dans l'ordinateur. Mais la télé, c'est quoi? Devant l'ordinateur. Le clone de Matthieu, il a même le Wi-Fi. Connecté, son ordinateur est tranquille. Mais il vous dit de ne pas voir les télés. Le clone de Matthieu, c'est le clone de Matthieu qui vous demande même de ne pas faire le sport à l'école. C'est vrai. Vous savez, hein, tous, hein, c'est vrai que chaque clone a sa spécialité. Mais il se mélange un peu dans tout. Tu as maintenant des professeurs, plutôt, oui, des professeurs avec qui tu ne t'attends pas, surtout le professeur d'EPS. Parce que ton clone de pasteur a confondu que le fait d'être, d'avoir le ministère évangélique avec la sauvagerie. Vous ne devez pas montrer vos cuisses. Parce que quand vous ferez le sport, on verra vos cuisses. Vous allez porter les collants. Est-ce que c'est chrétien comme ça? Ils pensent que quand tu pars à l'école, quand tu fais le sport, ils pensent que là tu es chrétien. Ils ne savent pas que tu dois faire le sport pour avoir la note pour réussir dans ta vie. Il ne faut pas jouer avec le... Quand votre pasteur, c'est le clone de Matthieu. Votre vie est finie, hein? Vous ramassez les doubles zéros en EPS. Mais ça compte là-bas en examen. Oh non, la parole interdit. Mais la parole interdit beaucoup de choses. Mais pourquoi tu fais les enfants? Dans ta douche, tu es aussi nu, non? Lave-toi avec les habits. Les choses sur terre, elles sont circonstancielles. C'est le sport, oriente les enfants. Mets ton petit collant et mets ta petite culotte en haut. Fais ton sport. Tu as fini, va te changer. C'est passé. Maintenant, si tu te balades maintenant comme ça, on saura que c'est un esprit de nudité qui t'anime. Le clone de Matthieu ne joue pas au... Il faut les voir. Mais elle a refusé de mettre le collant à l'école. Mais à la maison, elle est comme... Regarde la petite culotte. Il y avait quelle différence? Il n'y avait pas la différence. C'est le clone de Matthieu qui vous a dit que vous ne devez même pas aller dans les corps habillés. Mais ils ont prêché ces choses-là. Mais ils ont des brebis qui sont dans les corps habillés. Pourquoi ils reçoivent les dîmes? Nous ne sommes pas dans un monde normal où
Si tu as l'occasion d'aller dans un corps habillé, pars. L'essentiel, c'est le salaire. En tout cas, c'est toi qui vois. Vous qui écoutez, même par, je ne sais pas, les images là-bas et tout, il faut bien comprendre. Le monde là n'est pas normal. Nous n'avons pas un travail que Dieu nous a défini que ça là, vous ne devez jamais faire. Dans tout ce que nous faisons sur terre, ça vaut d'être prudent. Même un pasteur peut être corrompu. Il peut être un assassin, mais c'est un pasteur. Donc c'est vous-même qui choisissez ce que vous devez faire dans votre vie et voir si c'est en accord avec vos principes. Amen. Oh non, pasteur. Donc quand tu dis là, je peux être footballeur, va. On va voir comment tu vas évoluer dans le football. Il y a des choses même, hein, quand vous faites l'école, pensez au pays dans lequel vous êtes. Sinon, tu vas faire l'école en rapport avec un pays des Blancs et tu ne trouveras jamais du travail dans ton pays. C'est vous-même. Quand vous écoutez le clone de Matthieu, vous allez souffrir. N'allez pas dans les corps habillés, mais quand il a des problèmes au commissariat, il appelle la soeur ou le frère qui est à la gendarmerie. Viens d'abord m'aider là. Mais tu as dit qu'ils ne doivent pas aller là-bas. Oh non, un frère ne doit pas tenir l'arme. Qui t'a dit que quand il tient l'arme là, il est frère? Il est soldat. Amen. Oh non, il va finir par tuer. C'est le soldat qui tuera. Avançons, mes frères. Vous ne connaissez pas que dans ce monde, il y a des crimes autorisés. C'est pourquoi quand le bandit vient chez vous, il viole vos enfants. Vous êtes là, oh Seigneur, aide-moi. Oh mon Père, oh, parce que tu es maudit. La machette là défend tes enfants. Tu dis, oh le Saint-Esprit, viens-moi en aide. Mais la machette là, c'est pas le Saint-Esprit qui avait demandé d'acheter. Ils vivent dans un petit nuage. Ils ne comprennent pas les réalités de la terre. Ils voient bien le véhicule et tentent d'aller au Ravos. Fais-moi grâce. Saute! Il y a déjà l'occasion de sauter. C'est le Saint-Esprit qui dit de sauter. Oh non, qu'ils prennent soin de moi. Ok, meurs, c'est tout. Tu ne veux pas vivre. Tu vois bien l'incendie, enlève le corps et les enfants. Non. Fais comme tu avais fait pour Shadrach, Meshach, Abednego. Tu ne vois pas ça, tu vas voir ça quand tu seras dans le cercueil. Parce que quand vous voulez faire la religion, vous voulez imiter les choses qui n'ont rien à voir avec vous. Vous-même là-bas, oh, nous on avance. Mon frère, quand le véhicule ça ne va pas, saute. C'est ça, Seigneur. Oh, que l'ange du Seigneur qui accompagne le pasteur vienne me sortir de là. Attends, hein, quand tu seras dans l'eau, c'est mieux. Attends là-bas. Sous l'eau, c'est mieux. Les vitres montées. Vis là-bas. Parce que tu avais l'occasion de sortir. Quand vous dites, hein, quand vous prenez Dieu pour votre grand-père, alors vous n'allez pas le comprendre. Et vous cherchez vous-même les problèmes. Dans l'avion, on demande les orientations. Je veux faire ceci. Vas-y. Si Dieu ouvre la porte, c'est bon. Tu penses que quand tu vas aussi rester assis là, alors que tu as l'occasion d'aller dans un corps, c'est le chômage que tu vas manger. Quand on écrit chômage, le matin tu manges C. Le soir, la tête du H. C'est ça, non? Mais parce que vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui vont à l'église qui se compliquent la vie.
Le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est pourquoi le chrétien fera n'importe quel travail qui est juste pour prendre soin de lui. Il n'aura pas honte. Oh pasteur, donc même à la morgue, on peut partir. Je ne peux pas répondre. C'est à toi de voir si avec les corps tu seras heureux. Dieu me dit, pasteur, j'ai trouvé un travail à moi, mon travail c'est laver les corps. Qu'est-ce que je peux bien dire? J'ai du courage, mon frère. Seigneur, prends soin de lui. Quand tu vois aussi que les corps c'est trop, enlève le corps. Je vous dis la vérité, beaucoup ont raté des occasions de travail. Parce que les pasteurs qui sont les clones de Matthieu vous font vivre dans le nuage. Ils vous font ignorer les réalités de la terre. Quand on vous dit que même à un moment, Jésus a été contraint de payer l'offrande. Vous comprenez? Au point où il était obligé d'utiliser le pouvoir surnaturel pour qu'il parte prendre l'argent dans le poisson. C'est une réalité terrestre. Amen. Vous rêvez tous aller aux États-Unis, vous allez pouvoir payer les impôts. Toi, tu es là avec ta petite maison tranquille, on t'embête. Toi, tu vas aller vivre là, il faut payer les impôts. Après, on va dire qu'il est en prison. Pourquoi il ne paye pas les impôts? Il y a des pays en paix. Les clones de Matthieu ne s'amusent pas. Ils vous font vivre une vie artificielle. Ce sont les clones de Matthieu qui vous disent que quand vous êtes une sœur, vous devez vivre comme une vieille. Quand tu es au foyer, il n'y a plus de forcing. Les cheveux, tu n'arranges plus. Le corps, tu n'arranges plus. Même à la maison, la jupe, pour que boubiller. Les cheveux, taf. C'est le clone de Matthieu qui vous dit que même vos chaussures, vous ne pouvez pas quand même arranger, frère. Hein? Que vous devez vous balader qu'en sandales. En sandales parce que la sœur est déjà, comme on dit, elle est déjà morte, amoureuse. On ne peut plus entretenir la flamme. Mais même le feu, à un moment, il s'éteint. Oh, il faut entretenir la flamme. Un peu par des cadeaux, un peu par des sorties, un peu par des jeux. Bon, vous connaissez. L'acné sur tout le visage ne peut pas prendre le miroir. Le miroir, c'est pourquoi? Mon mari est déjà mon miroir. Mais lui, s'il est mangé comme toi, il va savoir que tu as les boutons comment. Donc vraiment, même ceux qui ont fabriqué les miroirs n'avaient pas de femme ou de mari. Hein? Mire-toi un peu. Non, lui, il vous enseigne ça. Le mari, c'est ton miroir. Quel miroir que tu cherches? Mais lui, s'il veut te détruire, tu crois qu'il va te dire qu'il y a un défaut sur ton visage? Tout doudou. Voilà. Tu es déjà gaspillé. Mais le miroir, c'est quoi? Même un petit 5, c'est quand même un petit regard. Tu regardes, même ton chignon. Il faut qu'il vienne d'abord voir. Lui, il doit voir s'il a le temps. Mais s'il n'a pas... Vois toi-même, arrange-toi. C'est quand même aussi ta face. Non, nous on est déjà ensemble. Donc lui, c'est lui qui me voit. Mais il te voit. Mais est-ce que toi-même tu te vois? Tu deviens
flou comme le manioc de porc gentil. Oh, tout ça, c'est le sacerdoce. Mais c'est Matthieu, son clone. C'est son clone. C'est son clone qui nous embête. Et il y a même des gens qui ne sont pas pasteurs, des frères et des sœurs dans les maisons là, qui ont le clone là. La vérité. Même s'il va chez le tailleur, la tenue n'est jamais bonne. Il faut d'abord chasser cette onction-là. L'onction de la vieillerie. Tu vas voir. Il va aimer toutes les vieilles chaises, les vieilles tables, les vieux meubles, les vieilles voitures, les vieux habits. C'est un esprit. Amen. Non, c'est un problème d'argent. Non, ce n'est pas vrai. Parce que même dans les habits, là, il y en a quand même, tu peux voir que oui, on peut encore porter. Mais tu passes devant une maison en vendant des habits. Les habits que on a acheté à Mambouette. Et puis ton voisin a porté. Il a porté. Quand il vend là, sur le bas niveau. Quand ce marché là-bas a beaucoup d'esprit, hein, on peut encore arranger. Mais quand c'est à rentrer dans une maison africaine, est-ce que vous savez que l'habit égale l'humain? Ah, vous ne savez pas? Amen. C'est pourquoi vous partez chez l'autre. Ta robe là, je l'avais. Et si elle a les fantômes? On ne vous a pas dit qu'il y en a qui ont pris les fantômes rien qu'en prenant l'habit de quelqu'un? Quand tu portes comme ça là, le fantôme s'ajuste. Avec les peignes en commun, les limes à ongles en commun, tout ça dans la religion. Nous sommes frères oubliant que quand vous êtes frères là, vous êtes aussi humains, faits de sang, il y a des maladies qui peuvent se transmettre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Après qu'on se retrouve en difficulté, où était Dieu? Mais tu es le nuage. Donc elle dit, soyez prudents, comme les serpents. C'est parce qu'il veut que le serpent soit son ami. Je parle seulement des onctions, je n'ai parlé de personne. Oh Seigneur, nous voici là avec Matthieu. Donc ces clones-là, les clones de ce vrai ministère, les clones de ces vrais ministères embrouillent le peuple sur la terre. Amen. Le clone est en quelque sorte comme une contrefaçon. Mais quand vous voyez, c'est comme si c'était pareil. Mais ce n'est pas pareil. Oh. Ça n'a pas les mêmes performances. Vous voyez les gens, vraiment quand vous voyez, et ce sont eux toujours qui font tout le nécessaire possible pour vivre comme s'ils étaient pasteurs, comme s'ils étaient prophètes, comme si ils vont tout faire pour s'aligner comme un prophète vit, comme un pasteur. Ils passent leur temps à étudier tout ça. Un prophète vit comment il fait. Et ils commencent à vivre comme ça. Et vous allez penser qu'ils sont prophètes. Mais les vrais ne forcent pas. Ils n'étudient pas pour savoir comment vivre. Non, celui qui a fait d'eux prophètes les fait vivre de la manière dont il souhaite. C'est tout. Donc ces cinq-là n'embrouilleront jamais le peuple. Là, je ne parle pas des faux, parce que les faux sont les clones. Là. Je parle là des vrais, ceux qui ont le ministère du Christ. Eux, ils sont l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez t'as une église.
Ne cherchez pas loin. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ sous sa représentation. C'est celui-là qu'on peut dire, c'est mon pasteur. Et donc, nous avons toujours un problème, puisque, en principe, il a donné 5 onctions, plutôt 5 ministères. Donc, nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, nous avons le docteur et nous avons le pasteur. Ça nous donne 1, 2, 3, 4 et 5. Mais dans le campement, on n'a que 4 points cardinaux. Ce qui nous a donné l'aigle, le lion, l'homme et le bœuf. Nous avons donc 1, 2, 3 et 4. Et regardez donc le campement. Donc on a là le nord, on a l'est, on a l'ouest, et on a le sud. Et vous voyez donc, nous avons ces 4 onctions, chaque onction pour un point cardinal. Et nous voyons que, puisque ce sont là 4 onctions, mais pour 5 ministères. 5 ministères, parce que la race humaine est sauvée par grâce. C'est pourquoi 5 est le chiffre de la grâce. Or, notre grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mais on n'a pas tous connu comme ça Jésus sous sa forme physique. Donc notre grâce, c'est lorsque soit nous recevons un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur ou un pasteur. C'est cela la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Et ces ministères sont invisibles, mais ils sont cachés dans des ordres. Donc quand tu reçois un homme qui a un ou l'un de ces ministères, c'est cela la grâce de Dieu pour toi. Est-ce qu'on chante Jésus est ma grâce, Jésus est ma grâce? Jésus ne peut être ta grâce que lorsqu'il t'a envoyé un des dons. C'est en cela qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Mais il vient à vous comme à casse, parce que quand il a dit comme ça aux apôtres, il n'est pas venu sous sa forme physique, mais quand il est venu, quand les brebis écoutaient, ils avaient donc Pierre, qui portait un don, ministère, ce qui était la grâce de Dieu pour ceux qui l'écoutaient. Donc, quand on parle de pasteur, docteur de l'évangile, etc., on doit savoir, ça fonctionne comment. Maintenant, puisque nous avons nos 4 gardiens du trône, nos 4 onctions, et nous avons nos 5 ministères. Donc, ils sont là pour l'occasion du salut. Donc, les hommes qui portent ces ministères sont des hommes que Dieu utilise pour l'occasion de votre salut, de votre délivrance, de la paix qui doit envahir votre vie et de la joie qui doit demeurer. Amen. Maintenant, vous remarquerez que ce ministère n'est pas un ministère qu'on peut acquérir sur le banc de l'école. Parce que dans l'ancien temps, si le Père était dans la sacrificature et s'il mettait au monde, vous voyez pourquoi, même dans la Bible, on ne fait pas trop mention des êtres féminins. Pourquoi? On fait mention des êtres masculins
Parce que il s'agissait du travail. C'est-à-dire quand on avait mis au monde un fils, on avait déjà là, 1, pour l'héritage. 2, on pouvait imaginer qu'il peut succéder papa dans la sacrificature. C'est pourquoi rares sont les fois où on a mentionné les naissances des filles. Et si vous allez, même dans la Genèse, vous verrez comme si Adam n'avait pas fait les filles. Mais après, vous vous poserez la question de savoir comment Caïn a fait pour se marier. Mais parce que, comme vous voyez, là-bas on a mentionné Caïn et Abel à cause de l'adoration. Parce qu'ils avaient un rôle dans le plan de la rédemption. Mais les filles étaient bel et bien nées. Sinon, puisque Adam et Ève étaient les seuls qui étaient vivants sur la terre, mais s'ils n'avaient pas mis de filles au monde, où a trouvé alors Caïn sa femme? C'est parce qu'en ce temps-là, on se permettait d'épouser sa propre sœur. En ce temps-là, il n'y avait pas une loi qui interdisait qu'on puisse épouser sa sœur. Oui, Seigneur. Les nombres et les chiffres ne peuvent déterminer ce que le cœur d'un élu peut exprimer en guise de remercier. C'est pourquoi je te dis ce matin, merci infiniment. Merci pour toutes tes merveilles, pour toute ta bonté, ta paix et ta grâce d'amour. Merci de ce que tu nous aimes, que tu nous as toujours aimés. Nous croyons que demain va être plus meilleur qu'aujourd'hui. Enracine-nous dans ta présence. Fais que nous soyons tes dignes représentants pour marcher en fonction de ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Façonne-nous encore et encore afin qu'on se rapproche de l'image de ton image, Seigneur. Bénis l'Église, que la paix soit dans l'Église, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.